Vous êtes sur Niwot Info 1, merci et bienvenue dans Niwot Soir. On commence avec décryptage. Merci Luma Gloire Kemayou d'être notre invité. Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Le gouvernement français a affronté ce vendredi le dépôt de plusieurs motions de censure et les manifestations de colère qui éclatent dans tout le pays, déclenchées par la décision du chef de l'exécutif Emmanuel Macron de recourir la veille au 49.3. La très contestée réforme des retraites et la réaction au Lumagla des Français a été immédiate. Oui, parce que on est quand même dans un pays où les citoyens aiment avoir leur mot à dire dans les réformes qui sont faites, puisque c'est en leur nom que cela est fait. Et pour le coup, il n'y a eu débat ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, et encore moins avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. Et donc, il est à peu près normal qu'après tous les passages en force qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, au Sénat, donc au niveau parlementaire, et qu'il n'y ait pas eu de rencontre avec les syndicats, il est normal que les populations descendent dans la rue et manifestent leur désapprobation, déjà qu'avant même la réforme aussi, rappelons-le, il y avait déjà ce sentiment de souffre qu'on avait dans la population, où certains partis estimaient que le président Macron est le président non pas des riches, mais des ultra-riches, et qu'il n'en a rien à faire des autres catégories sociales, les moins favorisées, les plus fragiles, et donc la réforme se faisait au détriment de ces catégories-là. C'est pourquoi il y a une telle levée de bouclier au sein de la population. Alors, expliquez-nous comment cette réforme des retraites, une fois acquise, peut modifier le système actuel en France. À quelle réalité renvoie le recours à la loi 49.3 ? Le 49.3, c'est pour éviter qu'il y ait des blocages liés au fait qu'il faut expliquer, répondre à chaque préoccupation de chacune. Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement ou au niveau du... Oui, au niveau du Parlement, puisque le Parlement, c'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est pour aller vite. C'est éviter de perdre beaucoup de temps dans les discussions qui peuvent être souvent très longues. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la France est en train, comme elle l'a fait concernant la sécurité sociale, où parfois les déficits sont très importants, essaye de réduire le trou de la sécurité sociale. Et là, pour le coup, il s'agit également de faire en sorte que les personnes qui vont à la retraite puissent, que le contingent de ceux qui travaillent cotise suffisamment pour que ceux qui vont à la retraite... Mais les Français, eux, ils pensent que travailler 2 ans de plus, ça sert à rien. Non, c'est pas juste que travailler 2 ans de plus ne sert à rien. C'est qu'il faut voir de façon macro. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'abord la question du chômage qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui cotisent. Et puis, il y a le fait que les gens vivent plus longtemps et qu'une fois qu'ils sont à la retraite, il faut bien qu'il y ait d'autres gens qui cotisent pour que eux, ils bénéficient de la solidarité de la société. Et donc, s'il y a moins de gens qui cotisent et qu'il y a moins d'actifs, puisque les périodes de chômage sont souvent longues en France maintenant, il y a moins de possibilités d'avoir des recettes pour payer pour tout le monde. Et donc, l'État français, le gouvernement français, voudrait arriver à trouver une solution qui fasse que, malgré ces deux handicaps-là, vu que les gens vivent plus longtemps, qu'ils ont de plus en plus de périodes de chômage dans leur vie et que la natalité ne règle pas tous les problèmes, qu'on trouve un système qui permette de régler ce problème-là et que quand on va à la retraite, le gouvernement ne se pose pas de questions pour savoir comment il va payer les retraites de ceux qui sont aujourd'hui inactifs alors qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs dans le système. Après cette décision de faire recours au 49.3, il doit y avoir encore au Parlement un vote. Est-ce un risque que prend le gouvernement Borne ? Disons que la réforme est indispensable. Il faut aujourd'hui arriver à réformer parce que la donne a changé. Nous ne sommes plus dans la France des années des 30 glorieuses où il y avait suffisamment de travail pour tout le monde, où l'espérance de vie n'était pas toujours très élevée comparée à aujourd'hui. La donne a changé et d'ailleurs l'OCDE aujourd'hui salue cette réforme et incite le gouvernement français à continuer dans la voie qui est la sienne. Sauf que au niveau social, beaucoup de gens estiment que des cadeaux ont été faits à des personnes qui n'en avaient pas besoin, les ultra riches comme on les appelle, les familles les plus importantes, que la possibilité d'avoir par exemple de l'optimisation fiscale en cachant une partie de ses recettes à l'étranger a fait qu'aujourd'hui la France agit sur ceux qui ne peuvent pas bouger, sur ceux qui n'ont pas la capacité de générer autant d'argent que les grandes entreprises du CAC 40 et donc pour eux
elle est injuste parce que les efforts qu'ils fournissent sont plus importants que ce qu'auraient pu fournir les grands groupes industriels français qui ont des mesures presque de soutien de la part du gouvernement, de financement. Je ne me souviens plus des chiffres qui ont été avancés, mais énormément d'argent a été mis pour faire que les entreprises françaises ne délocalisent plus leurs services et donc que l'argent qu'ils produisent reste en France. Et pour ça, il y avait un coût à payer, c'était de leur accorder certaines facilités fiscales. Et ce passage en force, est-ce que cela exprime une défaite du gouvernement en France, comme l'estime la presse locale ? C'est une défaite sur le plan des principes démocratiques. Il fallait qu'il y ait débat, il fallait qu'il y ait confrontation, il fallait qu'il y ait un dialogue qui s'établisse entre les différentes parties. Et il n'y a pas eu de dialogue. À aucune échelle, il n'y a eu de dialogue. Ni avec les partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale, ni avec les mêmes partis politiques au Sénat, et encore moins avec les syndicats qui sont par moments reçus quand il y a des réformes qui posent problème, afin qu'il y ait eu un échange entre le président et ses syndicats. Et malheureusement, la porte est restée fermée jusqu'à présent. Vous l'avez évoqué, mais plus concrètement, pourquoi est-ce nécessaire cette réforme pour le gouvernement français ? Elle est nécessaire parce que les caisses risquent d'être vides à un certain moment. Si tout se poursuit comme on le voit actuellement, et c'est pour ça que l'OCDE incite le gouvernement français à continuer dans la réforme telle qu'elle est conçue, c'est qu'on risque d'avoir une rupture à un certain moment dans la chaîne de cotisation. S'il y a moins de cotisants et beaucoup de retraités, et que même parmi les cotisants actuels, il y en a beaucoup qui sont au chômage et donc ne continuent pas de cotiser, il risque d'y avoir une rupture dans la chaîne de cotisation et le gouvernement devra emprunter pour combler le trou. Et combien de fois peut-il emprunter, sachant que les urgences sont quand même nombreuses et que nous sommes dans un contexte où la crise énergétique fait que beaucoup d'autres choses ont dû être payées et l'argent n'est pas fabriqué de façon artificielle. Donc c'est très compliqué de ne pas accepter cette réforme. Mais en revanche, là où elle est inacceptable, c'est que c'est sur les secteurs où on parle souvent de pénibilité du travail, avec des gens qui ont commencé à travailler très tôt dans leur jeunesse, souvent entre 14 et 16 ans, et qui doivent se reposer. Et si vous êtes dans le bâtiment ou les travaux publics, vous ne pouvez pas faire 50 ans de cotisation ou 45 ans de cotisation. Vous ne pouvez pas travailler au-delà de 65 ans. Vous prenez les métiers de la restauration, c'est à peu près pareil. Si vous êtes serveur, au-delà d'un certain âge, vous ne pouvez plus continuer légalement, enfin physiquement, à faire votre travail comme si de rien n'était. Il faudrait bien que vous preniez votre retraite. Et si la réforme ne prend pas en compte... Dans certains secteurs d'activité, on évoque des difficultés sur le plan sanitaire pour répondre plus longtemps. Pour certains, c'est inadmissible, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible simplement. Et donc, vu que la réforme ne tient pas compte de tout cela et qu'il reste quand même des niches, parce que mine de rien, il y a encore des niches sur lesquelles les réformes n'ont pas été faites. On l'a vu pour les pilotes, on l'a vu pour les militaires, on le voit pour d'autres corps de métier, les politiciens eux-mêmes. La réforme n'a pas touché tout le monde de la même manière. Et donc, cette inégalité-là dans la réforme fait que certains estiment que si la devise de la France, c'est liberté, égalité et fraternité, cette réforme ne le reflète pas beaucoup. Les syndicats ont appelé depuis ce jeudi à une nouvelle mobilisation, le 23 mars prochain, une grande mobilisation en tout cas à travers la France. 2 motions de censure déjà sont déposées devant le Parlement par la gauche. Est-ce que ça pourrait coûter ces dispositions, qu'est-ce que ça peut coûter au gouvernement de Mme Borne ? La réforme pourra être adoptée malheureusement, si les choses continuent comme on le voit, et on l'a vu dans le passé, il pourrait y avoir un renversement du gouvernement, une dissolution de l'Assemblée et donc un changement de gouvernement. Donc on n'est pas à l'abri d'une telle mesure. Il y a des groupes qui sont constitués, notamment le groupe Lyot, qui est un groupe interparlementaire qui voudrait justement renverser le gouvernement et provoquer une dissolution de l'Assemblée, en provoquant une dissolution de l'Assemblée nationale. Si cela arrivait, ce ne serait pas surprenant. Peut-être que c'est le souhait du président de voir à quel point son gouvernement reste populaire ou pas, son parti reste populaire auprès de l'opinion. C'est une éventualité qui n'est pas écartée. La mobilisation va se poursuivre certainement, mais y a-t-il espoir que la grogne sociale ait une certaine influence sur les politiques ?
Elle pourrait avoir une influence d'abord dans le changement de Premier ministre. Parce que souvent, les premiers ministres sont les fusibles que l'on fait sauter quand le président est en difficulté. Et si le président veut désavouer son gouvernement, il n'y a pas meilleure méthode que de faire sauter le Premier ministre et donc de changer de gouvernement. Pour garder la même politique, ce serait ridicule. Pour donner des gages de dialogue et des mesures d'accompagnement, pourquoi pas? Mais ce qui est certain, c'est que soit on ira vers une dissolution de l'Assemblée nationale, soit le président décidera de changer de Premier ministre et peut-être de changer également de méthode dans la manière dont cette réforme est menée. Mais au regard du fait qu'il n'a pas un agenda aujourd'hui qui l'oblige à se représenter pour un troisième mandat, il y a de fortes chances que le président Macron reste droit dans ses bottes et qu'il ne change pas de trajectoire par rapport à cette réforme en cours. Mais pensez-vous qu'on assiste à une nouvelle réforme française? Non, c'est une réforme. Révolution, je voulais dire. Ah oui, ça c'est ce qui est annoncé, c'est ce que les syndicats annoncent, c'est qu'ils disent que avec toutes ces mesures qui ont été prises pour contourner le débat, s'il y a débat dans aucune instance réservée pour ces débats politiques-là et ces échanges sociaux, alors on va vers une nouvelle révolution française. Donc il n'est pas exclu comme dans les années 1700 comme en 1789 avec la Révolution française. Donc ce sont les lendemains que les syndicats prédisent au gouvernement et je crois qu'une grande partie des partis politiques, notamment le Rassemblement national, la NUPES, sont à peu près dans la même logique. Donc je ne sais pas, je ne pourrais pas lire dans la mare. De plus en plus, on constate la présence de la participation aussi de la jeunesse française dans les manifestations. Ils sont, quelles sont leurs plus grandes inquiétudes? Ben, leur inquiétude, c'est qu'en entrant dans le monde du travail, ils aient à cotiser plus longtemps, à travailler beaucoup plus longtemps, à subir ces décisions qui sont prises aujourd'hui, mais qui les concerneront dans quelques années, puisque c'est à eux que ces mesures-là vont être appliquées dans quelques années. Donc, ils prennent les devants et ils essaient de s'impliquer dès à présent pour espérer avoir une influence sur les décisions qui seront prises et qui les pénaliseront s'ils ne disent rien aujourd'hui. Merci, Luma-Gloire Kemayou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes journaliste écrivain, président du Club de l'information africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Niveau Info. On marque une petite pause et tout de suite, ce sera le plateau de l'invité.